Donc, Fabrice, cette année, tu nous retrouves au Festival européen de film fantastique de Strasbourg avec donc un long métrage de fiction Mal d'Or, mais également avec un long métrage documentaire, La Passion selon Béatrice. Alors, certains spectateurs ont peut-être être surpris de te retrouver sur ce terrain-là. Est-ce que peux nous parler de la genèse de ce film? Alors c'est un peu loin, hein. La jeunesse est un peu loin, un peu compliquée, donc je vais te la faire courte. En fait, je connais Béatrice depuis des années, donc Béatrice Dalle, je l'aime comme nous tous, hein, nous aimons tous Béatrice Dalle. J'ai eu des rendez-vous manqués avec Béatrice. Il y a des films qu'on n'a pas pu faire ensemble. Et chaque fois que je la vois, je dis mais c'est fou parce que il faudrait faire un documentaire sur toi. Elle vit improbable, Béatrice. La vie de Béatrice, c'est improbable, hein, elle a connu tout le monde. Et elle me dit oui, il y a un documentaire qui est en cours. Alors, je dis ah bon, bah très bien, voilà. Et un jour, quand on a fait les essais pour Mal d'Aurore avec Anthony Bajon, après les essais, on s'est retrouvés au café et je lui ai dit mais il en est où ton documentaire? Puis non, finalement ça a arrêté, machin, etc. pour X raisons. Et je dis mais je le fais moi, je le fais tout de suite. Il me dit oh bah c'est Gary de chez Vixen qui produit, bah appelle-le. Je dis je connais bien Gary, donc j'ai appelé Gary Dardar et je lui ai dit bah Gary, moi je le fais, hein. Et puis bravo, super, très bien. Donc on a imaginé quelque chose, et puis ça a dévié vers une fiction. Bah, tu vois, il était toujours question que Saint-Laurent produise, en fait, finance. Et puis on est parti sur une fiction qui était un peu particulière, peut-être un peu trop extrême, en tout cas pour Saint-Laurent. Donc à un moment donné, ils ont dit non, ça nous intéresse pas. Puis on est retourné au documentaire. Mais au documentaire, je voulais quelque chose qui soit un peu hybride. Tu vois, je refusais, enfin, j'avais pas forcément envie de faire un documentaire un peu lambda, comme on voit, quoi. Donc je voulais que ça reste un geste, je voulais que ce soit quelque chose autour de Béatrice. Et donc très vite j'ai eu l'idée de faire partir Béatrice sur les pas de Pasolini, qui est le chéri et que j'adore aussi. Et donc on a construit ce documentaire comme ça. Et donc tu as suggéré Pasolini? J'ai suggéré très vite Pasolini à Béatrice parce que ça nous permettait un angle, tu vois, ça nous permettait un voyage, ça nous permettait un geste. Et parce qu'il y avait, par exemple, tu vois, on a interviewé beaucoup de monde. Ça va de Besnéard à Claire Denis, à Jacques Doyon, à plein de gens. On a interviewé beaucoup de monde. Virginie Despentes. Et donc tout ça n'est pas dans le film, parce que à un moment donné, on s'est rendu compte que le voyage en Italie, la manière dont on a rencontré les gens là-bas, l'errance dans laquelle on était, parce qu'on n'avait pas de script, hein, on est parti avec rien, quoi. On est parti une petite dizaine, on est parti à 3-4 caméras. On avait un trajet, tu vois, du Frioul, donc du nord de l'Italie au sud jusqu'à Matera, où Pasolini a tourné l'Évangile selon saint Matthieu. Donc on avait un trajet, on avait 2-3 personnes à rencontrer, on a galéré, certains ont refusé, certains ont dit oui, certains nous ont plantés. Enfin, donc on est parti à l'aventure et on a rencontré plein de gens et on a construit ce film dans l'instant, dans le mouvement, avec une Béatrice qui s'abandonne. Et en fait, si tu veux, cette idée de voyage, pour moi, c'était l'occasion aussi que Béatrice se focalise aussi sur Pasolini et révèle en creux son intimité extraordinaire. Parce que je pense qu'elle a une extraordinaire intimité qui peut toucher tout le monde, quoi, vraiment. Et alors, le titre est particulièrement éloquent du film, La Passion selon Béatrice. Mais malgré tout, le lien avec Pasolini fait qu'on imagine Pasolini plus central dans le film. Et quand on découvre le film au fur et à mesure, on se rend compte que non. C'est un vecteur pour révéler Béatrice. En même temps, toi, j'ai l'impression que ça t'a aussi révélé des choses dans la mesure où tu prends un parti pris très visuel sur le documentaire. Tu te contentes pas de... Voilà, il y a un angle très graphique. Mm-hmm. Est-ce que, quelque part, ça a enrichi ta vision de cinéaste aussi pour la fiction? Oui. J'ai tourné ce film avant Mal d'Aurore. C'est sûr que je pense que j'aurais pas fait le même film si j'avais pas tourné ce film. Mais alors, tu sais, tu m'as dit ça hier aussi. En fait, c'est malgré moi que le film est graphique. Parce que je l'ai pas voulu graphique. Tu vois, c'est-à-dire que le film, on l'a tourné à 4 caméras. On l'a tourné dans une liberté totale. Pratiquement en expérimentation. Alors, je pense que j'ai aussi un peu d'expérience et que j'arrive plus ou moins à composer certains plans. Mais mon chef-op, Marco Gradiaplena, qui est le chef-op de Keshish, m'a beaucoup appris, beaucoup nourri aussi sur les mises en situation. C'est-à-dire que, si tu veux, lors des rencontres avec certains personnages du film, on les a tournés pratiquement comme des fictions.
C'est-à-dire que il y a la discussion, j'oriente la discussion, mais on tourne, on fait répéter, on reprend, jusqu'à une sorte d'épuisement des différents protagonistes. Et quand ils sont vraiment rincés, je le lance une dernière fois, et là, ils sont hyper concis. C'est arrivé plusieurs fois, et ça m'a appris énormément, en fait, sur le travail avec les comédiens. Et si tu veux, le graphique, alors le film est graphique malgré lui. Je pense que sa forme a émergé un peu malgré tout, parce que tu as vu, il y a des moments qui sont hybrides. Mais par exemple, la scène avec Ferrara via Rome, bon, à l'époque, je connaissais très très peu. Il est arrivé, ronchon, comme il peut être, mais enfin, absolument incroyable et génial, hein, mais il est arrivé, il m'a dit une demi-heure, pas plus. On était dans un bar chinois de pas loin de la gare de Rome, enfin, super bruyant. Il s'est installé, j'avais des problèmes de son. On était à 2 caméras, on a fait ça dans un jet et pendant 20 minutes, une demi-heure, et je n'entendais pratiquement pas ce qui se disait. Et moi, je relançais, tu vois, sur certains trucs. Et tu vois, il y a eu quelque chose qui s'est opéré. C'est vraiment en voyant les rushs que j'ai vu le cœur du film. Je pense que sans cette scène avec Ferrara, il n'y a pas de film. J'en suis assez convaincu même. Je pense que le film bascule dans quelque chose de différent. Peut-être une sorte d'ego trip, je pense, hein, peut-être pas, mais je pense que cette scène avec Ferrara équilibre, et aussi c'est ce mouvement qui est charnière entre la vision de Pasolini, donc un monde qui s'écroule, tu vois, dans les années 70, le monde s'écroule, c'est l'arrivée de la globalisation qui terrasse tout, et cette phrase de Pasolini qui dit, au moins, quand il y avait les fascistes, on pouvait les affronter, on pouvait en venir aux mains, mais contre la mondialisation, contre la globalisation, on ne sait pas où est l'ennemi. Il nous abrutit, il nous réduit à rien, quoi. Et je pense que Pasolini, en fait, en est mort de ça. Et je pense que ce moment-là est vraiment le moment charnière, tu vois, sur le monde d'avant et notre monde aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touché, qui a beaucoup touché Béatrice. Et je crois que même Béatrice, ce qu'elle est une créature du passé. Est une créature du passé sans phare, sans chirurgie esthétique. Elle se montre telle qu'elle est. Et son âme est encore plus belle, plus forte. Et moi, tout ce qui m'a semblé être important à faire avec Marco, donc le chef opérateur, c'est de mettre en lumière cette âme extraordinaire, l'âme de Béatrice. Et est-ce que vous retrouviez sur la vision de Pasolini à la base? Est-ce que vous étiez attiré par la même chose? Le poète ou le cinéaste ou le militant communiste? Est-ce que c'est la même chose qui vous... Je pense qu'on est attirés tous les deux par l'homme, les paradoxes, le fait d'être divers. Tu vois, aujourd'hui, on nous assigne beaucoup à être une seule chose. Je pense que c'est l'idéologie du moment, ça passera. Hein. Alors que Pasolini, c'est un nuancier assez fracassant, quoi. Et le pire, c'est le tout et son contraire, c'est le pire et le meilleur. Avec le génie en plus. Parce que Pasolini, à mon sens, c'est un grand génie. C'est comme Caravage, si tu veux, c'est des gens qui ont des vies extraordinaires, de passion, de sang et de foutre, quoi. Enfin, c'est des vies hors normes. Et ça nous intéressait beaucoup. Je pense que Béatrice, c'est comme elle est dans un romantisme baroque, si je puis dire. Et là, cette vision-là, en fait, des morts, elle les idéalise, elle les porte. Mais ce qui est paradoxal, c'est que tu vois, elle a appris beaucoup plus sur la personnalité de Pasolini. Et je pense qu'à la fin du voyage, elle était vidée. Elle était autre. Elle se plaçait autrement par rapport à Pasolini. Elle a compris quand même que derrière le mythe, il y avait l'homme, hein, et ses paradoxes. Et la présence de Ferrara, t'en parlais, elle est assez fondamentale dans le récit, parce que quelque part, Ferrara, c'est aussi un trait d'union vers Béatrice. Je crois qu'ils n'ont jamais tourné ensemble. Si, ils ont tourné ensemble. Ils ont tourné ensemble ce film avec le mannequin, là, le mannequin allemand. J'avais raté ça. Mais on imagine Béatrice dans tous les films de Ferrara. On aurait pu l'imaginer dans tous les films de Pasolini aussi, parce qu'elle a quelque chose d'Ania Magnani,
elle a cette popularité italienne, tu vois. Voilà, elle a cette beauté, elle a cette fêlure, elle a cette vitalité folle, et elle a ce débordement d'âme. Béatrice, c'est vraiment quelqu'un d'unique, vraiment. Et je pense qu'elle aurait été incroyable dans le cinéma de Pasolini. C'est vrai. Et j'ai envie de dire que par rapport à Ferrara, ton cinéma et le sien se rejoignent beaucoup aussi, j'ai l'impression, tu vois. Vous avez commencé dans le cinéma de genre, Oui. mais ce qui vous intéresse, c'est l'introspection, c'est les âmes, c'est les âmes torturées et une forme d'épure, quoi. Écoute, je serais bien pédant de me comparer à Ferrara. Mais oui, moi j'aime beaucoup son cinéma, oui. J'aime beaucoup. Et au final, ce film-là, c'est presque un film d'une communauté de pensée. Toi, Oui. Béatrice, Pasolini, Ferrara, il y a quelque chose d'un même élan là-dedans. Ce qui me rend très heureux, en fait, je vais te dire, ce qui me rend très heureux, c'est bon, que le film, évidemment, sorte et touche les gens. Parce que là, déjà, je trouve que vraiment le film résonne chez les gens. Je m'attendais pas à ça. Et je crois que le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est Ferrara qui me l'a fait. Et on peut comprendre que Ferrara n'est pas vraiment très expansif en compliments. Il m'a dit que pour lui, c'était le plus beau film qui avait été fait sur Pasolini. Et ça, venant de sa part, je dois dire que c'est quelque chose que je chéris. Alors maintenant, les gens jugeront. Parce qu'on peut le voir sous le prisme pasolinien, mais on peut le voir sous le prisme de Béatrice. Tu vois, je pense qu'on peut le voir sous différents aspects. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la communion de pensée, c'est la même communion, en tout cas de vitalité. C'est la même communion de volonté d'affronter, de jouir de la vie, dans l'instant présent. Sans moralisme idiot, sans œillère, une profonde quête de vie. Et ça, c'est bien. Merci beaucoup, Fabrice. Mais je t'en prie.